Donc, mesdames, bienvenue sur la hot seat de découverte locale. Donc, dans votre coffret juste devant vous, il y a des bûches où il y a des questions à répondre. Je vous laisse prendre une bûche et débattre sur les sujets. Super. Alors, la première question. Vrai ou faux, est-il plus facile d'ouvrir une entreprise au Québec qu'à l'étranger? Ben moi, je trouve ça plus facile. Je trouve qu'en France... Mais j'en ai pas monté en France. Ben, moi, je suis française, donc. J'en ai pas monté. J'ai habité en Suisse aussi. J'en ai pas monté non plus, mais j'ai l'impression que tout... Il y a une lourdeur administrative. Bon, ça fait longtemps aussi que j'ai quitté la France, donc je ne peux pas parler pour maintenant, mais j'ai l'impression que quand quelqu'un avait une idée, le premier truc que l'administration fait, c'est de le taper sur la tête pour être sûr qu'il oublie son idée. Puis après, tout va bien. Mais il y a tellement de trucs à payer, je trouve que c'est incroyable. Ici, j'ai trouvé que c'était facile. On y va, on s'inscrit, on paye, puis c'est même pas cher. Et puis après, ben voilà, ça roule. Là, c'est lancé. T'as eu ton idée, ben vas-y, go, exprime-toi. Je trouve ça vraiment plus agréable. On dirait qu'il y a un peu moins de contraintes. Mais c'est vrai que nous, on a ouvert notre entreprise au Québec. Mais c'est vrai que je vois un peu la différence en France, que ça aurait été un peu plus difficile pour nous de l'ouvrir en France. Et ça nous a créé encore plus d'opportunités au Québec que je pense que si ça aurait été en France, ça aurait été un peu plus compliqué. Ici à Montréal, en tout cas, il y a énormément d'organismes qui aident à la construction d'entreprises, qui accompagnent les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs issus de la diversité aussi. Donnez-nous une expression québécoise qui vous fait sourire. Moi, l'expression qui me fait sourire, celle que j'ai apprise avec Découverte locale, c'était Tigidou du coup. Pour le coup, j'avais vraiment jamais entendu ça, puis elles l'ont dit pendant un moment et j'étais comme « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et à mon travail aussi, elles étaient là « Tigidou !» J'étais comme « ah, qu'est-ce que ça fait bien pouvoir dire ?» Donc moi, c'est l'expression qui me vient. Puis toi, je pense qu'avec Odé, t'as appris pas mal d'expressions. Oui, avec la télé-réalité québécoise que Stella m'a fait découvrir. Et c'est vrai que c'est pas des expressions, mais des petits mots comme chum, je crois que c'est chum. Chum, ouais. Ou oui, celle qui me fait le plus rire pour un petit bisou, je crois que c'est deux becs. J'ai trouvé ça tellement... Je me suis dit, mais comment l'idée elle est venue pour dire deux becs? Mais ouais, c'est des petits mots que je retiens et que je vais dire en France dès que je vais arriver. Je fais deux becs. Dans le bec, il y a aussi bec sucré, ça je trouve ça rigolo. Quelqu'un qui a le bec sucré, c'est quelqu'un qui aime bien les sucreries, tout ce qui est sucre. C'est une amie qui est algérienne qui vit ici et elle a des amis qui allaient en Algérie. Elle dit allez chez mes parents et tout. Donc la mère reçoit ses amis et puis là elle leur fait un super beau couscous et tout et elle arrive pour leur servir. Elle a travaillé toute la journée pour faire ça. Et elle arrive, elle leur pose sur la table et elle leur dit vous allez voir c'est dégueulasse. Et là tous les amis la regardent genre puis il y en a un qui tilte, il dit vous voulez dire écœurant? Parce qu'au Québec, quelque chose qui est écœurant, c'est écœurant, c'est genre malade, c'est super. Puis elle est arrivée, elle avait ça c'est dégueulasse. Quels sont vos défis face à bâtir une entreprise du Québec? Mais moi, par rapport au sirop, au tout début, j'ai fait mon plan d'affaires dans un organisme justement juste pour les femmes. Qui nous aidait à faire les plans d'affaires, qui nous suivait des cours et tout. Et puis, donc c'était il y a déjà un moment. Et les sirops, c'était pas du tout connu. En France, on est élevé avec les sirops. C'était pas vraiment l'entreprise qui était difficile, c'était le produit il fallait vraiment former les gens. Et puis il y avait, à la fin, ça se terminait par un panel de 5 personnes. Il y avait une artiste peintre, il y avait différents corps de métier, puis on devait présenter comme si on était devant une banque et puis qu'il fallait pour avoir des financements et tout ça. Et alors l'artiste peintre, elle a été horrible. Elle dit, et puis elle allait souvent en France, elle avait plein d'amis en France, elle me dit, elle passait comme
genre tous les ans quasiment, elle allait en France, puis elle était comme « Ah, moi ça, les sirops, là, j'ai jamais compris pourquoi en France, je trouve ça dégueulasse. » Pour le coup, c'était pas écœurant du tout. Puis ça m'avait scié. Alors après, je me suis dit, est-ce qu'elle a fait ça exprès pour comme que j'aille plus loin pour défendre mon truc ou... Puis du coup, ça m'avait vraiment aussi fait questionner en me disant, si je me retrouve avec les 3/4 de la population qui ont ce regard-là par rapport au sirop, ma compagnie va peut-être... Je pense que pour nous, la difficulté, étant donné qu'on a une nouvelle arrivante, même si ça fait 2 ans qu'on est là, c'est surtout déjà le défi de comprendre la société, comment elle fonctionne. De là, bâtir une entreprise, être entrepreneur, c'est pas inné non plus. Donc comprendre comment ça marche, les systèmes de banque, comment ça fonctionne, mais ne serait-ce qu'enregistrer son entreprise. Tout ça, on a dû vraiment l'apprendre sur le tas parce qu'on n'avait pas les repères de toute la société qu'on a en France, qui aurait pu être beaucoup plus facile. Donc je pense que c'est le fait qu'on soit déjà en adaptation pour notre intégration en tant que personne immigrante. Puis là, il faut bâtir une compagnie, donc il y a encore plein d'autres choses à apprendre. C'était ça notre plus grande difficulté. Ouais. Puis après, maintenant, il faut comprendre aussi les besoins qu'ils ont les personnes ici, parce que c'est peut-être pas du tout les mêmes qu'il y a en France. Donc c'est vraiment un autre univers, mais je pense qu'on s'adapte petit à petit. On fait ça bien, c'est plutôt pas mal. 4e question, comment la communauté québécoise vous a-t-elle accueilli? Plutôt belle surprise. Je pense qu'on a été agréablement surprise par la communauté québécoise qui nous a ouvert beaucoup plus de portes qu'en France. Vraiment, c'était beau à voir. On a pu encore plus enrichir notre réseau, je trouve, avec la communauté québécoise. Donc non, franchement, très surprise de cet accueil. Et je pense que ça va aussi avec le pays en soi, qui est chaleureux et que dès qu'on arrive, dès que tu veux te lancer dans quelque chose, tout de suite, on t'accueille. Ouais, je dirais pareil, puis tu le disais tantôt qu'ici, du coup, toutes les opportunités étaient aussi bienvenues. Quand tu as une idée de projet, les gens sont là, te suivent. Et nous, on l'a vraiment vu dès qu'on a lancé notre projet, qu'on a commencé à en parler, les gens ils étaient beaucoup plus emballés, moins réticents qu'en France. Puis c'est sûr que ici au Québec, il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes pour nous, puis vraiment facilement, quoi. Il suffit de venir, oser parler de ton projet. Puis ça c'était pas forcément évident au début, mais à partir du moment où on s'est senti assez à l'aise pour parler de notre projet et de se dire, maintenant, dès qu'on rencontre quelqu'un, on est capable de dire qui on est, qui c'est chute les femmes parlent, ce qu'on fait. Et il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent pour nous, donc on a été vraiment bien accueillis. Ouais, c'est vraiment. Et toi? Moi, ça fait plus longtemps que je suis ici. Je n'ai pas trouvé ça facile au début, mais je suis contente de voir que... Ça a évolué. Oui, je trouve ça chouette. Puis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de comprendre, d'arriver, puis en même temps de mêler ton intégration, puis en même temps... Mais moi, j'ai fait la même chose, mais avec des enfants. Dans le sens, je suis arrivée, puis moi, l'intégration, elle s'est faite, mais genre comprendre mon intégration et en même temps avoir mes enfants. Ça, mon premier. Ça, mais après, maintenant, oui, tout va bien. Enfin, mes repères sont pris. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Moi, je suis en alimentation, justement. En alimentation, il y a énormément de choses qui ont changé, beaucoup d'ouverture sur comme le monde. Ça, je trouve ça chouette. Alors, dernière question. Un message pour les futurs expatriés français qui veulent se lancer en affaires. Moi, le message que j'aurais, c'est faites-vous accompagner, ne restez pas seul, parce que nous, ça nous a beaucoup aidé de pouvoir parler de notre projet, de recevoir des conseils, de parler aussi avec d'autres, de rencontrer d'autres entrepreneurs d'ici qui nous ont ouvert beaucoup de portes. Donc vraiment, ne restez pas seul avec votre projet. Oui, de ne pas avoir peur, de se lancer, d'avoir confiance à son projet. Et puis d'y aller, franchement. Et moi, je pense que c'est encore ancré dans la mentalité française. De la peur, justement, de ne pas réussir. Il faut bien faire du premier coup. C'est ça. Parce que sinon, on est jugé. Il y a beaucoup de jugements dans la société française. Puis de comprendre qu'il y en a beaucoup moins dans la société québécoise. Puis que l'erreur est beaucoup plus permise ici. Donc, c'est ça.
aller parler, il n'y a personne qui va dire de quoi tu me parles. Les gens vont s'intéresser, vont essayer de comprendre, vont essayer d'aider, de ne pas hésiter à aller s'informer, aller cogner aux portes et les gens vont être bien accueillis. Comme tu l'as dit, ne pas avoir peur d'échouer. Et puis c'est ce qui a permis aussi de nous faire grandir en tant que personne et puis en tant qu'entreprise aussi de pouvoir se heurter à quelques obstacles, échouer, pour pouvoir se remonter et se dire finalement c'est vraiment ça qu'on veut faire et qu'on veut faire grandir aussi. Puis je trouve que une entreprise c'est comme une personne, puis chaque personne elle évolue. Donc la direction que tu as donnée pour la première année, peut-être que la 5e année, elle ne sera plus du tout la même direction. Donc puis ça, c'est difficile aussi, je trouve, au début, de le réaliser, puis se dire, oh, là, je suis en train de partir dans une autre direction. Puis juste de dire, mais non, c'est normal, c'est juste le courant qui fait ça. Il faut laisser les choses arriver. C'est ça qui rend aussi le projet encore plus beau, je trouve. Puis moi, la sens, parce qu'il faut toujours s'adapter. Challengeant. Oui,